Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. On va récapituler de façon brève les miracles et merveilles du Saint-Coran qu'on a déjà présentés. Mohammed, l'un des noms du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah sur lui, fait répéter 4 fois dans le Saint-Coran. Et si on compte le nombre de versets, du verset 144, citant le premier mot Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, au verset 29, dernier verset à citer le mot Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, on trouve 4176 versets. Et ce qui est extraordinaire, et qui va étonner plus d'un, est que 4176 est justement 144, premier verset citant Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, par 29, dernier verset citant Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, le nombre de versets 4176 entre les premiers et derniers versets ayant cité le mot Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est justement le produit de leur classement, 144 par 29, soit 4176 versets. Pourtant, le Saint-Coran est du 7e siècle où les chiffres n'existaient pas. Et les versets sans numérotation étaient séparés par de simples points, car les chiffres n'existaient pas encore. Qui, au 7e siècle, alors que les chiffres n'existaient même pas, peut classer le premier et dernier verset citant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah sur lui, aux positions 144 et 29, afin de donner le nombre de versets entre eux, 4176 versets. Les abeilles ont 16 chromosomes pour le mâle et 32 chromosomes pour la femelle, reine ou ouvrière. Et si on compte le nombre de versets entre ces deux chapitres qui portent le nombre de chromosomes des abeilles, 16 et 32, on trouve 1632 versets, soit en nombre 1632 affichant 16 des chromosomes du mâle et 32 des chromosomes de la femelle, 16-32. Cela non seulement ne peut être le fruit du hasard, mais surtout cela est un miracle. Car qui, au 7e siècle, connaît que les abeilles ont 16 et 32 chromosomes, pour donner un nombre de versets entre 1632 constitue de leurs chromosomes 16 et 32, alors que le chromosome ne fut découvert qu'au 19e siècle. Le fer est cité dans le Saint-Coran 5 fois. Dans un seul verset, le 4e, est cité à l'état amolli, fondu. Et si on compte du premier mot fer dans le Coran jusqu'à la fin de cette sourate, on trouve 62, c'est-à-dire 111 moins 49. Et jusqu'à l'unique mot fer fondu, il y a un total de 1538 versets. Et ce qui est extraordinaire est que 1538 est la température de fusion du fer, 1538 degrés Celsius. Cela est un signe d'Allah, créateur et maître de toutes choses, pour ceux qui doutent. Sinon, qui, au 7e siècle, quand ce Coran fut révélé, peut donner la température de fusion du fer en une unité, le Celsius, qui ne verra le jour que 12 siècles plus tard, soit au 18e siècle. De tout le Saint-Coran, le mot miel ne fut cité que dans Sourate Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah sur lui, au verset 15, qui est le plus long verset décrivant le paradis. Si on compte du premier mot eau au mot miel, on trouve 17 mots. Et si on compte du deuxième mot eau au mot miel, on trouve aussi 17 mots. Pourquoi à deux reprises le mot eau est séparé du mot miel par 17 mots? Ce qui est extraordinaire est que 17% est la quantité de l'eau dans le miel, au-dessous de laquelle il n'y a aucune fermentation. Et cela ne peut être un hasard car il est répété 2 fois. Voici devant vos yeux une des merveilles du Saint-Coran. Le mot soleil fut cité 33 fois dans le Saint-Coran. Et si on compte le nombre de versets entre le premier mot soleil et le dernier mot soleil, on trouve 28 versets dans la première sourate du premier verset soleil et 5750 avant le dernier verset soleil.
soit un total de 5778 versets. Et ce qui est extraordinaire est que la température à la surface du Soleil est justement 5778 degrés Kelvin. Qui, au 7e siècle, peut donner la température en unité Kelvin qui ne sera inventée qu'au 20e siècle? N'est-ce pas là un miracle du Seigneur et un signe pour tous ceux qui ont encore un doute? اللهم صل على